monde, c'est Asuxan. On se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 792, les assassins de Mum, Luffy et la forêt tentatrice. Encore une fois, un épisode fabuleux, magnifique. Vous aurez cette critique analyse de cet épisode un petit peu, je pense, très très proche de la critique analyse de l'épisode 793. J'avais nouveau une amie, donc du coup ça a été nouveau la galère. Enfin bref, j'arrive vraiment pas à me, à me planifier tout ça. Enfin c'est vraiment la galère. Et en plus, comme je vous avais dit dans les critiques analyses, on était à fond dans la série télé Grimm. Donc du coup, on voulait absolument regarder la suite. Et du coup on était là, bon on va regarder, on va regarder. Et du coup, bah moi j'avais quand même regardé l'épisode. Mais du coup après j'ai oublié de vous faire la critique analyse. Donc du coup je vous la fais un petit peu tard. Mais vous inquiétez pas, vous l'avez quand même. En tout cas ça a été vraiment un épisode magnifique. J'ai déjà les dates pour les prochains épisodes. Donc l'épisode 793, donc la nation maritime juge le roi d'Igerma, mais ça va pas s'appeler comme ça vraiment dans l'épisode. Ça va tout simplement s'appeler... attendez que je... Voilà, bah en fait si c'est ça, en fait ça va être comme ça. Qui sera publié donc le dimanche 18 juin 2017. Ensuite on aura l'épisode 794, une confrontation entre père et fils, Jude contre Sanji, le dimanche 25 juin 2017. Ensuite l'épisode 795, une grande ambition Big Mom et Shizar, qui sera donc publié, qui sera en ligne donc le dimanche 2 juillet 2017. Et pour finir, on aura donc l'épisode 796, le royaume des âmes, le redoutable pouvoir de Big Mom, qui sera le dimanche 9 juillet 2017. Ça s'annonce du très très lourd parce que ceux qui lisent les chapitres, je pense que vous savez déjà que ça va envoyer vraiment du lourd. Et franchement, ça va vraiment envoyer du lourd là dans les prochains épisodes. Franchement, j'ai juste trop hâte. En tout cas, dans cet épisode, on voit beaucoup donc Nami et les autres dans la forêt tentatrice. On verra un petit peu donc du Sanji qui sera confronté un petit peu à Yonji. Enfin, il va arriver quoi dans le château donc du Germa, et en fait, il va se rendre compte que en fait, il va se souvenir d'un endroit où ses frères l'ont complètement tabassé, on va dire ça comme ça. Oui, clairement, ça va être ça. Mais ouais, on se rend compte quand même que Sanji a quand même beaucoup souffert déjà rien qu'avec ce petit flashback. Et on voit un petit peu le teaser de l'épisode prochain où il y aura vraiment Sanji avec ses frères et sa famille. Donc, enfin, du coup, ça a été un petit passage un petit peu de Sanji, voilà, où on le voit avec son frère Yonji, où ils se font un petit peu confrontation entre deux. Mais ouais, sinon, il n'y aura rien de plus par rapport à ça. On a vraiment du Luffy et des autres. Donc souvenez-vous, dans l'épisode 791, on avait donc eu Luffy qui était qui était en train de taper son double parce que du coup, oui, il a tapé son double. Et ouais, on va voir vraiment pourquoi il y a un double de Luffy. Ça, on verra au fur et à mesure parce que du coup, bah, Nami, Chopper et Carrot, en fait, ils vont essayer de se diriger donc vers Sanji. Ils vont rencontrer un monsieur en fait qui est enterré dans la terre. Donc on voit du coup Chopper qui est un petit peu monsieur, ça va, vous êtes enterré, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait l'homme il dit non, non, j'aime bien m'enterrer moi-même, c'est normal. Et après on va voir en fait un agent donc assassin de l'équipage de Big Mom qui va arriver et qui va du coup un petit peu voilà, faire face à Chopper et les autres. Et justement, ça sera Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de l'épisode où on avait vu Big Mom en train de chanter avec tous les agents de Big Mom, où quand Luffy était arrivé et qu'elle elle avait demandé combien de temps il reste avant la tea party, est-ce que tout est prêt, et on avait vu justement trois personnes qui étaient en train de tuer des gens pour récupérer de la farine, des fruits et la farine, des fruits et je ne sais plus lequel. Et du coup, il y avait en fait un des agents qui était en forme de lapin. Et justement, là, on va le retrouver. Donc, il s'appelle tout simplement Randolph. Voilà. Et en fait, il va essayer ouais, de tuer clairement Nami et les autres. Donc, évidemment, ils vont fuir. Ils vont avoir une petite confrontation entre eux.
et du coup ils vont essayer de récupérer Luffy. Et une fois qu'ils ont récupéré Luffy, bah, tout simplement ils vont essayer donc de retourner au rivage. Et on se rend compte qu'en fait bah, le faux Luffy en fait va dire à Nami et aux autres non, ce n'est pas moi le vrai Luffy, parce que du coup vu qu'ils font miroir, il y a le vrai Luffy qui part à l'opposé en fait de là où Nami et les autres y vont. Et du coup le faux Luffy va avec Nami et les autres. Et en fait on se rend compte que arrivé donc en passant donc le pont à Crocodile où ils étaient passés, donc ils sont passés par la rive, ensuite ils sont allés au pont du Crocodile, ils sont passés dans un petit champ de sucreries, ils sont arrivés justement à là où il y a le monsieur, et ensuite c'est là où ils sont un peu plus loin, où ils ont rencontré Randolph. Et en fait, là où ils ont passé après le pont à Crocodile, on va dire ça comme ça, en fait, on se rend compte que Nami et les autres vont se retrouver nouveau face à l'homme. Donc en fait, ça va, ils sont arrivés au pont, ils veulent aller au rivage et en fait, ils vont à nouveau retourner face à l'homme. Ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, ils vont recommencer et ils vont se rendre compte que bah, ça recommence, qu'ils atterrissent nouveau là où il y a le monsieur. Et le monsieur, il dit mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous revenez tout le temps? Et en fait, Nami et les autres veulent juste repartir et aller sur le Sunny. Cependant, en fait, c'est un vrai souk. La forêt est complètement hantée, on va dire ça comme ça. Il y a un moment dans l'épisode où il y aura les arbres et les fleurs et les gâteaux en fait qui vont commencer à chanter et qui vont dire ne faut pas laisser passer les Mugiwara, retourner donc sur le Sunny, il faut vraiment leur barrer la route. Et on voit le chant des arbres. C'est assez, franchement, c'est assez délirant voir ça quoi. Enfin, il n'y a que sur l'archipel Totland où on voit ces choses-là. Et du coup, c'est pour ça que Nami et les autres n'arrivent pas à atteindre la rive. Et à la fin du coup de l'épisode, on se rend compte que bah, en fait le Luffy qui était prévu être le vrai Luffy, et ben va s'en prendre un petit peu à Nami tout simplement, parce que Nami se rend compte qu'en fait putain il se passe quoi dans cette forêt, on voit des gâteaux parler, des arbres bouger, c'est quoi ce délire? En fait elle se rend compte que du coup cette forêt est un petit peu bizarre et que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à sortir ses amis quoi. Et du coup bah en fait elle va se faire complètement ouais en fait elle va se faire prendre par le faux Luffy. Et en fait, elle va se rendre compte qu'en fait, le faux Luffy est justement un des équipages de Big Mom. Un des équipages de Big Mom. Elle s'appelle tout simplement Charlotte Brûlée, donc Brûlée. Elle a une tête assez horrible. Ouais. C'est la 8e fille justement de la famille Charlotte. Et en fait, elle a fait exprès. Elle a un pouvoir assez impressionnant. Je vais pas vous le dire maintenant. Pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres. En tout cas, elle a un pouvoir assez impressionnant. Vous verrez dans les prochains épisodes, pour ceux qui regardent juste l'animé. Mais on se rend compte que déjà, elle peut se transformer en des personnages des Mugiwara. Voilà, là, elle s'est transformée en un personnage de Luffy. Donc on peut s'imaginer qu'elle peut se transformer de nouveau en Ami, en Chopper, peut-être en Carotte. Voilà, vraiment, elle peut se transformer en des personnages qu'elle veut. Et ça sera assez intéressant de voir ce pouvoir qu'elle a brûlé, parce que c'est vrai qu'elle a un pouvoir assez impressionnant. Elle n'a pas que ça, elle n'a pas qu'une transformation, je vais pas vous le dire, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, je vais pas vous le dire, mais elle a un pouvoir assez impressionnant. Et du coup, ouais, elle essaye en fait de... Ouais, en gros, elle essaye de brûler tout simplement Nami. Mais on va voir si ça va marcher, parce que tout simplement l'épisode il s'arrête là. Et justement on se rend compte qu'après il y a le teaser donc de l'épisode prochain qui va s'annoncer du lourd, du très très lourd, parce que l'épisode prochain c'est tout simplement avec le Germa. J'ai juste trop hâte, hein. Vous savez que je suis une putain de fan de Sanji. Donc voir la famille de Sanji et Sanji lui-même dans les épisodes de l'archipel Totland, ça va juste être fabuleux. Vous imaginez même pas le bordel.
Et rien que déjà en regardant les chapitres, les avoir en épisode, ça va être mais juste fabuleux. Franchement, la Toei, elle fait vraiment du très très bon travail. On se rend compte vraiment que ça reprend le chapitre. On voit que Nami et les autres veulent sortir de cette putain de forêt et que du coup, ils n'arrivent pas à atteindre le Sunny et que du coup, ils retournent chez l'homme enterré. Voilà, tout ça, on va s'en rendre compte en fait au fur et à mesure dans les prochains épisodes. Et en fait, on se rend compte que vraiment, ça reprend les chapitres et c'est ça qui est bien. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, on va s'arrêter là pour cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que l'épisode vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé donc de cet épisode. Ça va être assez... Ça va vraiment être intense pour les prochains épisodes. Ça a été vraiment un épisode fabuleux. Et donc du coup, ouais, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine donc pour la critique analyse du prochain épisode, donc l'épisode 793 de One Piece. Maintenant pour ceux qui ont lu tout simplement les chapitres, donc vous avez vu un petit peu le pouvoir un petit peu de brûler qu'il y a en animé, c'est vraiment impressionnant parce que après on va se rendre compte que du coup ben quand elle va se transformer quand elle va demander, enfin quand elle va transformer plusieurs arbres en plusieurs Nami, plusieurs Luffy, ça va sûrement être très intéressant et j'ai juste hâte en fait c'est voir comment elle va faire pour l'animation, comment ça va se dérouler pour en fait que Brûlé mette Chopper et Carotte dans un miroir, ça va être juste impressionnant. L'épisode 794 de One Piece, ça va être aussi impressionnant parce qu'on verra vraiment la petite confrontation entre Sanji et son père. Et ça, franchement, ça va vraiment être super intense. J'ai juste hâte d'avoir tout ça. Et ouais, c'est vraiment fabuleux, quoi. Et je vous imagine même pas le chapitre qui est passé, donc le chapitre 869, non, ouais, non, 868 et 669 de One Piece. Enfin bref, en gros, le passé, le flashback de Big Mom quand elle était avec Mother Caramel, oh, j'imagine même pas comment ça va être, quoi. Enfin, on va voir un petit peu Big Mom quand elle était enfant, on va voir comment elle a brûlé le village. Ça va vraiment être, mais vraiment être magnifique, quoi. Enfin, pour ceux qui ont lu les chapitres, franchement, vous avez vu déjà qu'on se rend compte qu'elle est quand même folle, quoi. Elle a mangé quand même Mother Caramel et les enfants, même si elle s'en est pas rendu compte, elle était tellement obsédée par manger son croc en bouche que finalement, en plus, elle a mangé les enfants, quoi. Et Mother Caramel. Mais ouais, ça va vraiment être quelque chose de vraiment intense et franchement, j'ai juste trop hâte d'avoir le reste des chapitres en animé. Et je pense qu'une fois qu'on aura fini l'arc Totland, on va vraiment pouvoir avoir l'évolution en fait de l'épisode et on verra tout ce qu'on a lu en chapitre et les voir en épisode, se dire ouais voilà on a passé l'arc Totland, on peut vraiment se consacrer à l'animé sur l'arc Totland et on sait vraiment ce qui se passe par la suite et on va vraiment juger en fait de la différence parce que c'est vrai que là on lit les chapitres de l'arc Totland donc du coup on apprend des choses en plus donc du coup c'est vrai que ça fait un petit charme en fait parce que quand on lit les chapitres on a des petits trucs en plus en fait au fur et à mesure qu'on se dit ah oui mais ça peut-être que ça on a vu dans les derniers chapitres et du coup on va se dire ah attends il y aura l'épisode qui va sortir donc on va pouvoir comparer un petit peu par rapport à ce qui s'était passé dans le passé de l'arc quoi enfin vraiment tout ça je sais pas si vous comprenez la chose mais franchement j'ai vraiment cette sensation en fait j'ai cette sensation en fait de regarder les épisodes et les chapitres et lire les chapitres en fait un petit peu de la même façon même si les épisodes apportent des choses en plus, c'est tant mieux, franchement, ça apporte des choses en plus et c'est ça qui est bien. C'est vrai que dans les chapitres, voilà, on a les pages, mais c'est vrai que c'est mobile, enfin c'est stagné, quoi. On n'a pas les mouvements des personnages, alors que là, dans les épisodes, on a les mouvements des personnages, de l'équipage et tout ça. Et du coup, ça apporte des choses en plus parce que voilà, dans les chapitres, on a cette intensité qu'on a déjà dans les épisodes,
par le fait des dialogues, de ce qui se passe, de l'histoire, de l'arc de Tand. Mais c'est vrai que quand on regarde les épisodes, on a vraiment ce mouvement en fait des personnages qui nous apporte un petit truc en plus et qui fait son vrai charme. Et franchement, on va de plus en plus rentrer dans le sujet et de voir du coup Sanji, déjà Sanji face à Luffy, ça va être quelque chose d'intense, je le sens, franchement je le sens. Et je pense que quand il y aura les V-Smoke qui vont être dans la bibliothèque de Big Mom, où ils vont voir qu'elle a plein de livres avec des personnages vivants, enfin des hommes vivants et des animaux vivants empaillés à l'intérieur des livres. Ça, je pense que ça va vraiment être un moment d'intensité parce que déjà, quand moi j'avais lu les chapitres, d'ailleurs j'avais commencé par là les critiques analyses, je me suis rendu compte que putain, Big Mom c'est une tarée quoi, c'est une folle. Alors voir ça en épisode, je pense que ça va donner un truc en plus. Et déjà, je vais pouvoir comparer en fait ma critique analyse des chapitres et la critique et du coup, je vais pouvoir faire ma critique analyse un petit peu peut-être différemment, je sais pas. Et peut-être que je vais peut-être dire des choses en plus dans ma critique analyse, peut-être. Mais en tout cas, ça apporte vraiment des choses en plus. Et oui. Et ouais, donc du coup, consacré ouais, à Brûler, on va vraiment voir un petit peu son pouvoir, l'évolution de son pouvoir dans les prochains épisodes. Voilà, quand elle va se faire kidnapper par Carrot et Chopper pour pouvoir récupérer Luffy, Sanji et les autres, ça va vraiment être quelque chose de très intense. Et là, on se rend compte que cette forêt est complètement jetée, quoi. On se rend compte que on n'avait pas cette impression dans les chapitres, même si on avait déjà cette intensité qu'on avait dans les chapitres, comme quoi on se dit, mais putain, cette forêt, elle est complètement. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Alors là, on voit vraiment l'animation, en fait, des arbres, des fleurs. On voit un petit peu la musique, le chant qu'il y a. Et franchement, ça va juste être super. Les prochains épisodes vont juste être géniaux. Bon, on va s'arrêter là donc pour cette critique analyse de l'épisode 782 de 92 de One Piece, pardon, 82, qu'est-ce que je raconte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et du coup, bah, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine critique analyse des épisodes de One Piece. Donc, la critique analyse de l'épisode 793 de One Piece qui s'annonce juste fabuleux. Allez, salut mes Nakama!